L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Alain Patrick Fouda, bonjour, bienvenue à Douala. Bonjour mon cher Didier, bonjour Fifi, bonjour tout le monde. Bonjour Pat. Alors vous êtes venu en conquérant ce matin, vous ne faites pas montre du mot du jour vous, on va dire. Pas du tout. Et le mot du jour c'est le mot lâcheté. Il s'agit d'un mot assez courant dans l'espace francophone, courant sans doute parce qu'il tient de la nature humaine en général, mais aussi parce que la lâcheté semble être la chose du continent la mieux partagée. Pour le dictionnaire Larousse, la lâcheté c'est le manque de courage, d'énergie morale, voire de fermeté. Le dictionnaire Le Robert, pour sa part, indique que la lâcheté, c'est le manque de bravoure, de courage devant le danger. Dans le discours social du Cameroun, l'expression « donner une lâcheté » ou « recevoir une lâcheté » faisait déjà son chemin dans les années 90. Elle signifiait se prendre une gifle, un coup de poing ou un coup de pied sans avoir pu voir venir le coup. Entre amis, dans les rues du quartier, vous pourriez avoir réussi à venir à bout de votre vis-à-vis moins coriace que vous, et au moment où vous pensiez être à l'abri, vous vous retrouvez au sol étourdi par une claque surpuissante. Dans le jeu du mâle et de la femelle, il arrive aussi parfois que l'homme ou la femme reçoive une lâcheté. Ici, ce n'est pas le coup de poing, mais plutôt un baiser furtif qui vient exposer la timidité du destinateur ou, dans certains cas, du destinataire. Se prendre une lâcheté, dans le contexte typiquement camerounais, c'est attaquer dans le dos, c'est agir masqué, c'est tromper la vigilance de la cible pour mieux lui faire mal. Dans la presse, le quotidien, et vous le disiez, le Messager ce matin parle d'un homme qui n'attaque peut-être pas dans le dos, mais qui attaque quand même, sauf qu'il le fait par victime interposée. La lâcheté de Mwele Kombi, c'est le titre qui barre la une du journal de Feu Pius Ndiawe, racontant l'histoire du bras de fer le plus long et le plus médiatisé de l'histoire moderne du Cameroun. Un bras de fer qui oppose le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mwele Kombi. La brouille entre les deux hommes, on le sait, se joue désormais sur les membres de leur staff respectifs, et hier, Narcisse Mwele Kombi a affecté à Molondou, dans la région de l'Est, deux membres du staff technique des Lions indomptables nommés par la FECAFOOT, David Pagou et Narcisse Tienke. Et c'est ça que le journal considère comme une lâcheté. Lâcheté parce que ce ministre-là n'arrive pas à tordre le cou au président de la FECAFOOT. Son arme fatale, c'est donc mettre en route des affectations cyniques et narcissiques, je cite le journal. En contexte de guerre, tous les coups sont permis. A-t-on coutume de dire, chacun utilise ses armes pour éliminer un ennemi, et dans notre pays, en mondovision, on en est là. Lâcheté bien ordonnée, lâcheté pour dynamiter, lâcheté pour fragiliser. En tout cas, la guerre est donc ouverte. La mascarade ne s'encombre plus de mascara. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio. Mais quelle belle papillonnade, monsieur Fouda. Vraiment, vous êtes le champion des mots sur ABK Radio et au-delà, monsieur. Merci infiniment et à demain, mon cher. À demain, Didier. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.